Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée s'intitule « Une fois tout surmonté, tiens ferme ». Et nous allons aller ensemble, s'il vous plaît, dans Marc au chapitre 11 pour commencer. Marc chapitre 11 et le verset 12 qui nous dit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. » Verset 13 « Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Au verset 14, prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ici, on voit Jésus qui a eu faim, il s'est approché, et normalement, ces arbres, lorsqu'ils avaient des feuilles, sous les feuilles se cachait le fruit. Et puis là, il y avait des feuilles, mais aucun fruit. C'était un faux. C'était un arbre qui était supposé en avoir, mais qui n'en avait pas. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? On peut lire encore là dans un autre évangile aussi, mais Jésus, techniquement, a maudit le figuier pour que plus jamais il ne porte de fruits, véritablement. Et puis, sur le moment, qu'est-ce qui s'est produit? Il ne s'est rien produit. Les disciples étaient avec lui et ils ont entendu Jésus qui a vécu une déception et qui a dit que plus personne ne mange de ton fruit. Et là, j'imagine Pierre, Jean et les autres qui se regardent et disent « Wow, Jésus est vraiment pas content, hein? Il avait faim. » Et puis là, qu'est-ce que ça nous dit? Ils ont été au temple, lorsqu'on lit les versets, on continue. Ils sont allés au temple et le lendemain matin, on va lire le lendemain matin, ça nous dit, Marc 11 au verset 20, « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et là, Pierre, dans l'étonnement. Et puis pourtant, lorsqu'on regarde dans l'évangile de Marc, au tout début, lorsqu'ils sont dans le bateau, dans la tempête, Jésus a fait taire l'océan en entier. La tempête qui faisait rage a fait taire la tempête. Et puis là, Pierre et les disciples sont surpris qu'un petit figuier fût maudit et qu'il sécha jusqu'aux racines. Il ne s'est rien produit sur le coup. Lorsque Jésus a maudit le figuier, il ne s'est rien produit visiblement. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui a commencé à se faire. L'arbre a commencé à mourir de l'intérieur jusque vers les racines. Sur le moment, il ne s'est rien passé, je le répète. Sur le coup, lorsque Jésus a prononcé les paroles, il ne s'est rien produit, rien passé du tout, du tout. Et souvent, lorsqu'on prie pour quoi que ce soit, on veut que ce soit immédiat. Et si ce ne l'est pas, on se décourage. On dit, il ne s'est rien passé. Visiblement, on n'a pas eu la foi et on continue notre journée, on continue à faire nos affaires, peu importe qu'est-ce que c'est. Jésus avait une telle foi dans la parole qu'il a prononcée. Il le savait. Lorsqu'il a déclaré que plus personne ne mange de ton fruit, il savait ce qu'il disait. Il y a vraiment le processus. Sa parole de foi a fait que le processus à l'intérieur de l'arbre a commencé à sécher. Et pas plus tard que le lendemain matin, l'arbre était séché jusqu'aux racines. Les disciples furent surpris de cela. Ils ont dû se dire « Wow! Mais t'as vu les gars, l'arbre qui a maudit, il est réellement séché. Il ne s'est rien produit hier, mais là aujourd'hui, il s'est produit quelque chose. » Et comment de fois est-ce que dans nos vies, on veut que ça soit instantané, mais ce ne l'est pas? Est-ce que ça veut dire qu'on a manqué de foi? Non. Non, pas du tout. Vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, la foi et la persévérance vont aller main dans la main. On doit persévérer dans la foi et c'est la partie qui est difficile. C'est qu'on ne doit pas regarder aux circonstances, on doit croire comme Jésus l'a fait. Jésus a déclaré la parole de foi et dans son cœur, en lui, il le savait que rien ne pouvait empêcher cet arbre de sécher. Il le savait, il y avait une conviction, il y avait une foi. La parole elle nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Et lorsqu'on commence à déclarer des paroles de foi, lorsqu'on prie dans la foi pour une guérison, pour des finances, pour des besoins, pour qui que ce soit, pour des âmes qui soient sauvées. On croit Dieu que Dieu va intervenir dans la vie de nos frères, de sœurs, des cousins, cousines, des oncles, des tantes, peu importe c'est qui. On prie avec foi et on s'attend à ce que Dieu va agir. Et souvent, la persévérance, c'est la partie qui nous manque. On va aller lire ensemble, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 6. C'est tellement bon. Éphésiens 6, verset 10. Ça nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et ça continue en disant « Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de quoi?
afin de quoi? De pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En d'autres mots, contre les différentes méthodes que le diable va venir essayer d'attaquer notre vie ou qui va venir essayer de nous décourager dans la foi. Ici, l'apôtre Paul, il nous dit de tenir ferme. Tenez ferme, tenez ferme. Et là, on continue et ça nous dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et le verset 14, ça nous dit encore, « Tenez donc ferme. » Ici, il nous parle, oui, de revêtir l'armure du croyant, mais il nous dit qu'une fois qu'on a tout surmonté, on doit tenir ferme quand même. Le terrain sur lequel on se tient, on doit tenir ferme, on doit tenir notre position de foi. Une fois qu'on a prié la prière de foi, on a prié dans la foi. On croit que ce qu'on a dit va s'accomplir, tout comme Jésus. Une fois qu'on a prié la prière de foi, mais pourtant, ça ne se manifeste pas tout de suite. Qu'est-ce que la parole elle nous dit? De tenir ferme. Notre terrain, ce sur lequel on se tient, la parole de Dieu, on doit se tenir ferme sur elle. La tempête va venir, les vents vont souffler, il va y avoir des choses, ce n'est pas évident. Durant la tempête, ce n'est pas facile, je le sais. Mais on le sait que la foi et la persévérance vont main dans la main, je vous le rappelle. L'apôtre Paul, il dit ici, une fois que vous avez tout surmonté dans la prière, c'est-à-dire que tout a été accompli théoriquement, mais il y a juste à la manifestation visible, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, comme Hébreux 11, 1 nous dit, la démonstration des choses invisibles, jusqu'à temps que ça se matérialise dans le visible, on doit tenir ferme dans la foi. Une fois qu'on a tout surmonté, on doit tenir ferme. Je le répète, tenez donc ferme. Revêtez-vous de l'armure du croyant par la suite, absolument. Mais aujourd'hui, je veux que vous saisissiez la pensée. Tenez ferme contre toutes les ruses du diable, les attaques du diable. Une fois que, tout comme Jésus a déclaré la parole de foi, il n'avait aucun doute en lui que ça allait se manifester parce qu'il l'a déclaré. Il était conscient de son autorité. Il le savait qu'il avait autorité sur toute chose sur cette terre. Et la parole qu'il a dite est venue qu'à s'accomplir. Pas immédiatement dans le visible, mais le lendemain. Il a tenu ferme, il le savait, il était conscient de ce qu'il avait dit, de l'autorité, de la puissance qu'il avait dans sa bouche. Tenez donc ferme aujourd'hui dans votre combat. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.